Bonjour à tous, confinement oblige, aujourd'hui je vous propose une séance d'échauffement de marche nordique à faire chez vous dans votre jardin. Si vous êtes senior et que vous pratiquez régulièrement ou occasionnellement de la marche nordique, cette vidéo est pour vous. Allez chercher vos bâtons, on est parti. Voilà, c'est parti pour notre séance d'échauffement. Nous allons d'abord commencer par échauffer toutes les articulations, en partant de celle du haut du corps pour finir par celle du bas du corps. Donc en premier lieu, les poignets. Vous pouvez vous saisir de votre bâton à une main et exercer des petits mouvements de haut en bas pour échauffer votre poignet. De face, de profil. Vous pouvez réaliser ça une bonne dizaine de fois. Changez de poignet, toujours le même mouvement. Essayez d'avoir la plus grande amplitude possible. Vous pouvez procéder également en tenant votre bâton à deux mains. Toujours pour échauffer le poignet, vous pouvez vous saisir de nouveau de votre bâton à une seule main et exercer des mouvements de rotation les plus amples possibles. Toujours une bonne dizaine de fois. Vous changez de main et vous réalisez le même mouvement. Une fois les poignets échauffés, vous pouvez saisir votre deuxième bâton et on va procéder à l'échauffement des épaules. Vous allez exercer des mouvements de brasse aussi amples que possible dans un sens puis dans un autre. Toujours une bonne dizaine de fois pour chacun des mouvements. Une fois cela réalisé, vous pouvez vous saisir des deux bâtons et on va essayer de compléter l'échauffement des épaules en mettant ces bâtons au-dessus de la tête. On les descend vers le torse, vers le haut, puis l'arrière de la nuque, vers le haut, vers le torse, vers le haut, vers l'arrière de la nuque. Pour ceux qui éprouveraient des difficultés à aller vers l'arrière, vous pouvez simplement rester en déplaçant les bâtons uniquement vers votre torse. Tout ça une bonne dizaine de fois. Alors on en a à peu près fini pour l'échauffement de la ceinture scapulaire, donc du haut du corps. On va s'intéresser à présent au bassin. Pour se stabiliser, on prend ces bâtons que l'on fixe légèrement devant soi et on va exercer des mouvements de rotation du bassin dans un sens, puis dans l'autre. Essayez de faire en sorte que les mouvements deviennent de plus en plus amples, c'est-à-dire de faire de plus en plus de grands cercles. Donc toujours de la même façon, réalisez ces mouvements une bonne dizaine de fois. On a échauffé les hanches, je vous propose à présent d'échauffer les genoux. On peut toujours garder les bâtons pour s'équilibrer. On va essayer de serrer les jambes et faire des petits mouvements de rotation avec les genoux dans un sens puis dans un autre. Toujours répéter les exercices une bonne dizaine de fois dans un sens ou dans un autre. Pour compléter toujours l'échauffement des genoux, on va cette fois positionner ces bâtons un peu plus vers l'avant pour gagner en stabilité et on va exercer des mouvements de descente du bassin, des squats. Donc là, il s'agira en fonction de vos possibilités de régler la hauteur à laquelle vous descendez. On peut, si on a des problèmes de genoux, descendre en quart de squat, un peu plus bas si les genoux ne souffrent pas trop, et encore un peu plus bas pour ceux qui ont un peu plus d'aisance.
présent terminé pour l'échauffement des genoux, on va échauffer les chevilles. Les chevilles se feront aussi par des petits mouvements de rotation. On va planter la pointe du pied sur le sol et faire des petits mouvements de rotation. Au niveau de chacune des chevilles, avec de la même façon, changer de sens régulièrement. Et on fait évidemment un pied puis l'autre. Là c'est pareil, en fonction de ses possibilités, on essaie de gérer l'amplitude de ces petits cercles. Voilà, nous en avons terminé avec l'échauffement des articulations. On peut passer à présent à un échauffement peut-être un peu plus dynamique. Alors, l'échauffement des articulations étant terminé, on va procéder à l'échauffement musculaire. Donc on va solliciter plutôt les groupes musculaires. Pour cela, vous allez planter vos bâtons sur le côté, bien stabiliser les pieds au sol. Et on va commencer par des montées de genoux. Monte les genoux alternativement à droite puis à gauche, en posant bien le pied à plat au sol. Vous essayez de monter le plus haut. Ensuite, quand vous avez réalisé ça une bonne vingtaine de fois, vous me faites des talons-fesses de profil, talons-fesses, on ramène bien le talon dans la fesse, pied à plat, toujours une bonne dizaine de fois chaque jambe. L'échauffement étant terminé des talons, on va procéder à l'échauffement montée de genoux en croisant ici à droite, puis à gauche. On vient poser genou droit sur la main gauche, genou gauche, main droite. Pour les plus agiles, on peut essayer d'aller jusqu'au poignet. La même chose, jambes tendues, avec le pied à droite et à gauche. Avec l'autre pied. Une bonne dizaine de fois. Ensuite, je me mets de profil, on va exercer quelques fentes avant, à droite, puis à gauche. Appuyez bien sur vos bâtons pour vous redresser, de manière à faire travailler aussi un peu le haut du corps. Voilà. Vous prenez vos bâtons dans les mains et ensuite vous allez amener la main droite au pied gauche, la main gauche au pied droit. Et vous essayez d'avoir un contact bâton-pied opposé. Vous pouvez faire ça une dizaine de fois en avant et aussi une dizaine de fois en arrière. Quand vous avez réalisé ça une bonne dizaine de fois, pied bien au sol, on va faire du canoë. On va pagayer à droite, à gauche, en essayant de tirer le plus loin possible vers l'arrière. On croise, droite, gauche. Une bonne dizaine de fois. Ensuite, on reprend ses bâtons, bien plantés. On va passer sur les pointes de pied. Pour l'instant, les bras restent perpendiculaires au sol. On va commencer à faire aller les bras. On
On avance genou gauche, main droite, genou droit, main gauche. Bien opposé. Essayez d'être bien synchronisé, droite et gauche. Voilà, cet échauffement est terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller marcher moins d'une heure autour de votre domicile en respectant bien les consignes de confinement. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt.